Bonjour les amis. Le texte que je vais vous lire, j'ai appelé ça mi-riche, mi-pauvre ou ni riche ni pauvre. Et c'est un décasyllabe approximatif, c'est-à-dire 10 pieds, mais des fois ça fait 9, etc. Et c'est un texte colère. Bon. J'ai composé ce long texte hier suite à la réception des feuilles d'impôts fonciers et locaux et c'est sorti de moi d'un coup, comme un gros coup de colère, et pas vraiment contenu. Je dresse ce constat accablant des inégalités dans le monde qui sont en croissance exponentielle. Et pas loin de nous, il y a des enfants qui pleurent, soit de douleur ou qui meurent de faim, et à côté d'eux, il y a ces milliardaires riches comme Crésus qui s'empiffrent. Oui, j'ai mal à notre monde et il faut tout faire pour que ça change. Et si on veut changer le monde, comme dirait un de mes amis très chers, il faut commencer par se changer soi. Je m'y essaye autant que faire se peut. Mais parfois, en voyant ce que je vois et j'entends ce que j'entends, je ne peux m'empêcher de penser ce que je pense. Et je l'ai couché sur le papier. C'est un peu long et j'aurais pu abréger, mais je n'ai pas voulu me censurer, car vous l'avez compris, je n'aime pas la censure. L'État fait bien les choses pour notre classe, la moyenne, celle que facilement on taxe. C'est celle qui est mise à contribution, jamais invitée aux distributions. Tout à fait normal, allez-vous dire. Les pauvres, impossible qu'on leur soutire, ils sont déjà proches du néant, de rien, on ne va tout de même pas leur prendre leurs biens. Ils peuvent garder leur maigre pécule, conscients qu'à la misère, on les accule. Ceux de l'autre côté, ceux des yachts, des jets, des paradis fiscaux, de la jet set, on ne va pas les ennuyer, ces copains. Pas plus que les autres, les coquins. Vite, on leur a supprimé l'ISF, alors que du fric, ils en ont BZF. C'est très vulgaire de taxer la fortune. Laissons-leur. On ne veut pas de leur thune. Dans ce domaine, il y a lieu de ne rien faire, a dit celui qui roule ses cols, Bruno Le Maire. La classe moyenne va le plus raquer. Ils sont taxés, on les met au taquet, en les faisant cracher au bassinet. On leur ferme lentement les robinets. Tout y passe, taxe sursis, etc. Ça râle et jamais on ne se taira. Impôt foncier et sur les revenus, péage, carburant, on est devenu la vache à lait et ils veulent la crémière. Cette dernière dit oui et reste toute fière. Elle participe à l'essor du pays, on les sort mais elle est toujours ravie. D'autres s'insurgent, l'inflation est record, taxons et surtaxons, ce sera raccord. Les prix augmentent, c'est valable pour tous, on nous fait croire que c'est la guerre, due à la guerre. Qui croit ça de nos jours, la belle affaire? Notre sécu est devenue miteuse. L'épidémie et sa gestion calamiteuse, ce n'est plus un trou, mais un gros cratère qu'on a fait à cette vieille dame sans caractère. Ce qui me semble avéré, par contre, je n'envie pas les riches, ils jouent la montre. 10 milliards de plus que ceux déjà en bourse, c'est juste un chiffre qui change en fin de course. Et vous en faites quoi de tout ce blé? Rien donné ou très peu, c'est ciblé. La famille, vos amis n'ont plus besoin. Les voyages partout, même chez les pingouins. Ils s'ennuient, alors que peuvent-ils faire? Pas grand-chose, délocaliser et défaire ce qui a été fait avec notre sueur. Ça met de la colère, ce sont des tueurs. Un grand patron peut gagner 1000 SMIC en regardant des graphiques en hausse, c'est chic, alors que l'ouvrier, lui, se désespère. Tout va changer, plus personne ne l'espère. Il flotte dans notre pays du dégoût. J'en connais beaucoup qui sont à bout. Aujourd'hui, les salaires, c'est la stagnation. Et pour les prix, c'est bien sûr l'inflation. Personne ne rêve, même plus chez les jeunes. Certains sautent un repas réduit aux jeunes. Parlons de ceux qui nous gouvernent d'en haut. Sont-ils responsables de tous les maux? Au pire, ils ont impulsé cette tendance, des chefs de cordée qui font bombance, à respecter, surtout pas maltraiter, car c'est d'eux que bientôt tout va ruisseler. Moi, je ne vois pas la première goutte. Au mieux, ils laissent faire et suivent leur route, car même président, avec ce qu'il est, avec ses discours rarement suivis de faits, il n'ira pas à la guerre contre les patrons, car pour ça, il est bien trop poltron. Certains sont partis plonger dans les abîmes, en sous-marin fait en boîte de sardines. Ça a explosé, diront-nous les pauvres? Non, eux étaient riches et pas les autres. Les pauvres, eux, en cale, ont fait naufrage dans leurs vieux bateaux loin du rivage, en payant cher des passeurs véreux
qui malgré ça coulent des jours heureux. J'arrête là car il faut bien trouver une fin. J'espère qu'un jour prochain on dira enfin que nous avons réussi tous ensemble à rendre ce monde juste, ça y ressemble. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est vrai que nous, la classe moyenne, on paye des impôts. On disait des fois, tant qu'on paye des impôts, c'est bon signe. Mais ce qui est complètement anormal, c'est que les très riches, ils n'en payent pas ou très peu parce qu'ils vont dans les paradis fiscaux et parce qu'ils trouvent des combines. Et les pauvres, ils n'en payent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et on ne va pas taxer les pauvres. Encore que, on essaye là, on parle de la suppression de l'APL. Bon, voilà, on est dans un monde de fous. Je dis ça, hein. Un mec, et en plus il est français, il a 138 milliards d'euros. Enfin, je ne sais même pas, entre-temps ça a augmenté. Tous les ans, il s'en prend 10, 15, 20 de plus. Et tout simplement parce que des gens continuent à acheter des sacs Louis Vuitton à 2000 € pièce ou des parfums ou du luxe. Voilà. Donc les 3 grandes fortunes françaises sont détenues par le luxe. Et à eux 3, ils possèdent 15% du CAC 40. Cherchez l'erreur. Et on laisse faire. On ne taxe pas. On ne veut pas taxer. J'avais calculé que si on taxe 2%, Bernard Arnault, lui tout seul, on éradique la faim dans le monde. C'est pas mal ça, hein? Parce qu'il faut, je crois, 12 milliards, j'ai regardé, 12 milliards pour éradiquer la faim dans le monde et pour replanter, etc. Qu'est-ce qu'il va le faire? Personne. Non, il a eu la Légion d'honneur, le gars. Chevalier de la Légion d'honneur, c'est Bernard Arnault. On n'a pas honte en France. Hein. Allez, 6 minutes 46. Oh, c'est beaucoup trop long. Je vous embrasse. Bisous, bisous.